Des documents déclassifiés par les archives nationales des États-Unis révèlent l'existence de bases secrètes de la CIA en Afrique dans les années 1960. Nairobi, Lagos, Pretoria, Johannesburg, Rabat et Salisbury accueillaient ces installations, illustrant l'ampleur des opérations clandestines américaines sur le continent en pleine guerre froide. Le National Archive and Record Administration des États-Unis a publié ce 18 mars des documents déclassifiés datant de l'époque de la présidence de John F. Kennedy. Ces documents révélant l'existence de bases secrètes de la CIA dans plusieurs pays africains durant les années des indépendances. Ces installations étaient situées à Nairobi au Kenya, à Lagos au Nigeria, à Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud, à Rabat au Maroc et à Salisbury, Rhodésie, qui aujourd'hui est Harare, au Zimbabwe. D'après les informations fournies, ces bases faisaient partie d'un vaste réseau d'opérations clandestines de la CIA sur le continent africain. Les documents indiquent que des agents de renseignement américains étaient présents dans presque tous les pays d'Afrique à cette époque. L'agence américaine surveillait particulièrement les mouvements politiques et les nouvelles nations indépendantes alors que la guerre froide battait son plein. Le portail d'information de Zimbabwe Mail précise que la portée exacte des activités de la CIA dans le pays demeure inconnue. Toutefois, des analystes locaux demandent une enquête approfondie sur le rôle joué par les États-Unis, notamment à l'époque où le pays était encore la Rhodésie. Ils s'interrogent ainsi sur l'implication de Washington et son influence sur la politique locale pendant la période de l'apartheid. En Afrique de l'Est, Nairobi servait de centre névralgique pour les opérations de la CIA, selon Kenyas.Cook Info. Ces activités s'inscrivaient dans une logique plus large de lutte contre l'influence soviétique et de surveillance des nouveaux gouvernements africains. L'article précise que la présence de la CIA s'est renforcée au Kenya après l'attentat de l'ambassade américaine à Nairobi en 1998 avec la mise en place d'unités paramilitaires secrètes en coopération avec les forces de sécurité kenyanes. Selon The African Initiative, ces révélations confirment des spéculations de longue date sur l'existence de bases de renseignement américaines en Afrique dans les années 1960. Historiens et analystes politiques estiment que ces opérations clandestines faisaient partie d'un plan plus large des États-Unis pour surveiller l'évolution politique du continent et contrer l'influence soviétique. Ces documents déclassifiés offrent un nouvel éclairage sur l'implication des États-Unis dans les affaires africaines durant la guerre froide. Ils soulignent le rôle discret mais influent de Washington dans la politique des nations africaines émergentes au moment où de nombreux pays du continent accédaient à l'indépendance. Ces révélations confirment une vérité historique longtemps minimisée. L'Afrique a été et demeure une zone d'ingérence des grandes puissances. L'existence de bases secrètes de la CIA dans plusieurs pays africains dans les années 1960 illustre une tentative des États-Unis de contrôler l'évolution politique du continent, souvent au détriment des aspirations des peuples à une véritable indépendance. Derrière le prétexte de lutte contre l'influence soviétique, ces opérations clandestines ont servi à manipuler les gouvernements nouvellement indépendants, influençant leurs choix politiques, économiques et sécuritaires pour leur pays. Cette ingérence étrangère, sous couvert d'alliances stratégiques, a retardé la consolidation de la souveraineté africaine en maintenant certains régimes sous tutelle occidentale. Ce qui s'est passé hier continue aujourd'hui sous d'autres formes. Entre les bases militaires, les partenariats sécuritaires asymétriques, l'influence économique déguisée en aide au développement, les peuples africains doivent prendre conscience de cette domination subtile et exiger la transparence totale sur toute activité étrangère sur leur sol. Les États africains doivent renforcer leurs institutions, diversifier leurs alliances et promouvoir une coopération basée sur le respect mutuel et non sur la subordination. La véritable indépendance passe par la fin de l'ingérence et par un contrôle total des ressources, des décisions stratégiques et des orientations politiques sans pression extérieure. L'Afrique doit ainsi s'affranchir définitivement des réseaux d'influence occultes qui entravent son développement et son autodétermination. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.